Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ceci est la vidéo numéro 8 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre phare. Aujourd'hui, je continue ce que j'avais commencé la semaine passée, c'est-à-dire lire mes chiffres pour vous donner une idée de la manière dont vous pouvez lire les vôtres et constituer ainsi votre thème, si vous voulez, numérologique, donner un sens au chemin que vous avez décidé de prendre. Okay? Donc je continue d'expliquer ce que les chiffres représentent pour moi, la manière très personnelle dont je les lis. Peut-être que ça vous servira d'exemple pour votre propre travail sur vous-même. Okay? Je reviens toujours à la date de naissance, qui est l'élément essentiel du chemin de vie. Vous le savez, la racine numérique de ma date de naissance, c'est le 3. Maintenant, je dois faire le lien, comme je vous ai dit, entre ce chiffre 3 et les chiffres voisins. Les chiffres voisins du 3, c'est le 9 et le 6. Dans ce battement vital qui est l'énergie centrale du 9 polarisée entre 3 et 6, je suis dans le 3, donc dans le côté spirituel, esprit, le 6 étant le mental, l'ego. Donc je dois trouver l'équilibre entre construire un mental qui me sert pour exister, pour être en relation avec les autres humains, avec l'univers qui m'entoure, et le 9 qui est en recherche, la recherche spirituelle, la sérénité, la paix. Manifestement, quand je me regarde, quand je m'analyse, je suis trop dans le 6 et pas assez dans le 9. C'est-à-dire que je me suis construit un tel mental. Pourquoi? Parce que j'avais un sentiment d'abandon, de ne pas être reconnu, de ne pas être aimé. Donc je me suis construit un mental très fort, jusqu'à présent d'ailleurs, pour pouvoir simplement exister, pour pouvoir être là où je suis. Le 9 devrait me permettre d'être plus en paix, plus serein avec moi-même, ne plus me poser de questions, être en retrait, être en paix, en fait. Okay? Maintenant, je reviens au prénom. Robert. Vous savez, le Robert, quand je calcule la racine numérique de Robert, j'obtiens 6. Je suis de nouveau dans le mental, avec aussi la recherche d'harmonie. Vous savez, quand je regarde la roue des différents chemins de vie, le 6, on a vu que c'était l'harmonie, c'était la responsabilité, l'engagement. Donc une fois que j'ai trouvé l'harmonie dans ce que je fais, ce que j'étudie, je m'y engage, je me responsabilise, je me construis là-dessus. Okay? Pour moi, ce qui est harmonique est vrai. Ce qui est harmonique est authentique. Il est beau, il est divin, il est sacré. Maintenant, la plupart des relations professionnelles que j'ai, la plupart de mes stagiaires, de mes étudiants, mais aussi certains amis et des membres de ma famille, m'appellent Bob. Alors je suis obligé de prendre ce prénom Bob aussi comme autre élément en termes de chiffres. Quand je regarde Bob et que je fais la racine numérique de Bob, j'obtiens 1. Et donc, je comprends que dans mon métier de formateur, d'animateur, je dois prendre le chemin 1, c'est-à-dire ouvrir le chemin, m'intéresser à de nouvelles idées, de nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de faire, ouvrir la voie, avec toujours un sentiment d'insécurité par rapport aux critiques que je pourrais subir, par rapport à l'insécurité de mes positions, des avancées que je pourrais entreprendre, etc. La première lettre du prénom est aussi importante. Le R, la manière dont je rentre dans la vie active, il a comme racine numérique le 9, c'est-à-dire que là, quand je suis dans la position de Robert, quand je m'incarne dans ce prénom Robert, je devrais être plutôt serein, c'est ce que je recherche en tout cas, c'est la sérénité, la paix en moi. C'est pour ça que je me tourne le plus souvent possible vers une voie spirituelle. C'est la recherche du 9. Alors que, lorsque je suis dans la peau de Bob, je suis en numéro 2. Le B, c'est le 2. Le 2, c'est quoi? C'est être au service des autres. C'est être dans l'assistance, dans l'aide que je peux apporter aux autres. Et c'est bien mon rôle de Bob. Bob, qu'est-ce qu'il fait? Il est formateur, c'est-à-dire qu'il est là pour accompagner les autres, pour les mettre en valeur, pour leur donner confiance. Ok? Voilà. Maintenant, quand je prends le total de Bob,
j'ai racine numérique 1, j'ouvre le chemin, je prends l'initiative, etc. Mais de nouveau, je dois voir le 1 et les chiffres voisins du 1 dans la série 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Quels sont les voisins du 1? C'est le 4 et le 7. Le 4, il m'oblige à travailler. Travailler et encore travailler, c'est la notion de travail. Je ne peux pas être un bon formateur sans travailler beaucoup sur ce que je fais. Le 7, qu'est-ce qu'il me dit? C'est que je dois en même temps trouver la joie. Le 7, c'est ce que je devrais vivre dans ce que je fais. Et c'est là qu'il y a un souci, c'est que tout à l'heure, enfin la semaine passée, je disais, j'ai un sentiment de tristesse qui est lié au 3. Le 7, lui, devrait m'apporter la joie, la sérénité, profiter, regarder les choses de façon sacrée et surtout me sentir bien. Voilà, alors petite parenthèse, vous vous souvenez de mon code sacré à 4 chiffres, 1, 2, 5, 1, souvenez-vous, nous sommes un ange, un Dieu, nous nous incarnons sous forme humaine et puis nous nous désincarnons, c'est ce que nous recherchons dans notre vie pour retrouver notre forme, notre essence divine. Quand je prends la personne de Dieu, c'est incarné en son Fils Jésus. Jésus est devenu le Christ lorsqu'il a vécu sa passion et qu'il a ressuscité pour redevenir dans son statut d'essence divine. Numérologiquement, quand je mets Jésus ici et que je mets Christ ici, la racine numérique de Jésus, c'est 2. La racine numérique du Christ, c'est 5. Je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais commencer à voir le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 en détail. Je ne vais plus parler de moi, je vais parler de vous directement. D'ici là, portez-vous très très bien et à très bientôt. Ciao.